Voilà, salut à toutes et à tous. Bienvenue dans votre nouveau numéro de votre justement émission Le Grand Sportif dans votre chaîne YouTube Le Grand Sportif Mag. Merci de votre fidélité à travers cette très belle émission. Nous aurons l'occasion de bien vouloir échanger sur beaucoup de questions en ce qui concerne nos léopards de la République démocratique du Congo. Nous sommes très heureux de partager ce moment exceptionnel ensemble avec vous, chers abonnés, chers internautes. Merci de votre confiance que vous nous faites justement dans cette très belle émission et vous êtes très nombreux en train justement de suivre nos différentes vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler également de la question de blessures, quelques rétablissements pour ces cadres de l'équipe nationale congolaise. Vous allez comprendre ensemble avec moi. Sébastien Desabre avait raison de bien vouloir sélectionner certains joueurs à qui on avait appris qu'ils sont justement blessés. Ces derniers sont donc de retour au sein de la tanière de la sélection nationale congolaise. Sinon, avant de continuer cette émission, je voulais justement vous inviter à vous abonner, à partager nos vidéos et puis activer la cloche et surtout commenter pour nous apporter également pour nous apporter la motivation, les, quelques reproches. Donc, nous allons justement pour améliorer la façon de faire les choses à chaque fois que nous sommes devant vous pour s'exprimer autour de quelques questions qui concernent le sport en République démocratique du Congo et le football en particulier. Nous allons justement commencer par le cas Yohan Wissa qui est de retour au sein de la sélection nationale congolaise. Vous savez très bien, hier, son club jouait contre la formation de Burnley, l'équipe chère à Axel Twenzebe. Yohan Wissa a effectué ce 20 premières minutes avec la formation de Newcastle. Lui qui a fait près de 90 et quelques jours d'absence. Et ces derniers est donc de retour pour évoluer également au sein de son club. Je rappelle qu'il a joué son tout premier match avec la formation de Newcastle. Et puis, après son transfert de 55 millions d'euros, et vous allez comprendre que Yohan Wissa est donc un joueur exceptionnel et donc un joueur aussi important qui a été acclamé par le grand public de Newcastle pour son match qu'il a joué au sein de cette très belle formation. Et je tiens à vous préciser que c'était un match d'entrée du jeu. Après que sa blessure, oui, ça doit également travailler encore plus dur, travailler encore ou faire encore le plus pour revenir également à son meilleur niveau de Brentford, à qui il faisait également de prouesses exceptionnelles. Et c'est justement le moment le plus important pour tous les Congolais qui ont souhaité également un très bon retour à ces dignes fils du pays. Je sais voir également ou lire quelques messages parce que oui, ça reste aujourd'hui un joueur cadre de la section nationale congolaise. Il reste un joueur aussi important dans l'effectif de Sébastien Desabre, Yohan Wissa, qui a justement été ovationné, je dirais comme ça, par le grand public de Newcastle, alors que il y en a plein de joueurs qui font aussi les bonheurs de cette formation. Mais après, Yohan Wissa, c'était le joueur le plus attendu parce qu'il a été acheté, il a été justement transféré dans ces clubs pour justement faire le nécessaire et faire évoluer encore cette équipe de Newcastle. Nous allons justement essayer, si on aura également la possibilité de voir également cette vidéo et justement cette photo pour ne pouvoir pas dire comme ça parce que ça fait partie également de l'ambiance, de tout ce qui va avec ce qui s'est passé. Donc, c'est des trucs comme ça. Et après, vous allez comprendre ensemble avec moi que Yohan Wissa reste également le joueur clé de ce système de Sébastien Desabre. Après autant d'années évolué dans cette très belle formation. Et ça reste vraiment aussi important pour lui de bien vouloir faire ce qu'il a pu faire également avec Newcastle. Attendez, nous allons justement essayer de voir si on peut vous l'envoyer quelques images, quelques photos, hein, s'il faudrait le dire comme ça, sur les différents commentaires de Congolais qui ont justement parlé de lui comme étant un joueur clé de la République démocratique du Congo. Voilà, on n'essaie pas de voir le tout. Hein. Donc vous allez comprendre qu'avec le maigre minutes que nous avons à chaque fois que nous avons cette émission, on n'arrive pas également à vous le satisfaire à 100%. Mais bientôt là, nous aurons un studio auquel nous allons prendre notre temps pour échanger sur cette question. Mais après, une fois que c'est là et de retour, nous allons justement nous arrivons également à voir cela. Nous allons faire le nécessaire pour vous mettre dans le bain de ce que nous voulons et vous mettre également dans le norme
pour bénéficier de toutes les informations. Donc, on ne sait pas voir ça parce qu'il y en a plein de messages. Il y a des gens qui nous écrivent pour avoir des informations. Voilà, c'est ça. On ne devait pas quand même manquer à ça. Il y a également le joueur Nerio qui dit je peux trop dire, j'ai trop dit, je fais trop dire, donc il s'est dit beaucoup de choses. Il y a également Cédric Bakambu qui a dit welcome back Kovo National. Il y a Anthony Elanga, le joueur de la Suède, qui évolue dans le même club avec lui. Il a dit Dieu merci. Il y a également le joueur Yannick Yala Bolassi qui a dit Grace to see you late. Donc, c'est en anglais, vous allez comprendre. Il y a Brian Bemo, son coéquipier de Brentford, qui a dit c'est parti. Il y a Paul-José Poku qui dit welcome back, notre Kovo national. Jack Magoma qui écrit tonton. Vous voyez, il y a également Jérémy Ngakia qui fait un smiler là un peu plus cool. Il y a aussi Chancel Mbemba qui a écrit les Kinanga, ba Congolais, ba Sepeli. Donc, les Congolais sont d'accord de voir également ces types du pays. Il y a aussi Nisker Skebano qui a écrit He has returned. Donc, c'est une façon de dire qu'il est de retour. Il y a Jason Lokilo qui a fait le cœur. Donc, il y en a plein de commentaires sur son retour au sein de l'équipe nationale congolaise. Donc, tout le Congolais en dead ça et c'est très bon. Et ça permet également à tous de bien vouloir espérer que le joueur pourrait être là au mois de mars prochain pour la qualif à la Coupe du Monde 2026. Je vais justement parler aussi d'un joueur qui a effectué son retour. C'est vrai qu'il était sur le banc. Théo Bongonda qui a effectué son retour. Il est de retour avec la formation, bien sûr, des Spartak Moscou. Hier, ils ont fait un nul contre Dynamo Moscou, 1-2 partout. Théo Bongonda est resté sur le banc. Peut-être l'entraîneur a voulu le préserver pour ne pas également obtenir encore une autre blessure. Mais après, les autres prochains matchs, qui pourraient peut-être être là, parce que déjà dans une semaine, il s'est justement en stage avec la RDC en Espagne. Peut-être pour quelques jours avant, bien sûr, de bien vouloir partir du côté de Maroc pour justement la Coupe d'Afrique de Nations. Théo Bongonda qui effectue son grand retour au sein de la tanière. Mais il y en a quelques joueurs à qui nous attendons, excusez-moi, quelques informations sur les retours au sein de l'équipe nationale congolaise ou dans leurs clubs respectifs avant bien sûr, de bien vouloir faire leur retour au sein de la sélection. Alors, comme vous le savez très bien, il y a également le joueur Samuel Moutoussamy qui a effectué son retour aussi avec la formation bien sûr de Astromitos. Donc je vais également vous donner 2-3-4 informations sur Samuel Moutoussamy qui est de retour avec son club et c'est vraiment une très bonne nouvelle pour la RDC puisque nous sommes justement à quelques jours de cette Coupe d'Afrique des Nations. Nous attendons beaucoup de choses. Donc, Moutoussamy est de retour dans la feuille du match. Espérons peut-être que les choses vont très bien se passer. Donc, Moutoussamy va donc faire du bien à tous les Congolais puisque c'est un joueur clé dans les milieux du terrain de Léopard de la RDC. Alors, on espère bien l'avoir dans cette rencontre. Espérons peut-être que le choses vont très bien se passer de son côté. On va également parler des Noah Sadiki qui ont fait une désillusion du côté, bien sûr, des Etihad Stadium en Angleterre face à la formation, bien sûr, de Manchester City. Le score de 3-0 en faveur des Citizens qui ont pu également faire du mal à cette très belle formation. Noah Sadiki a joué toute la rencontre. Malheureusement, son club n'a pas pu également faire face à cette forme, à la mastodonte attaque des City. Et après, nous allons comprendre, vous allez comprendre ensemble avec moi qu'il faudrait justement faire bien les choses et éviter également la casse. C'est vrai que nous préservons nos joueurs et éviter beaucoup de choses qui sont justement attendues au sein de cette très belle formation. Il y a également le cas Axel Tejebe et Joris KMB qui jusque-là, il n'y a aucun il n'y a pas de fuite d'informations sur le probable retour. Nous espérons qu'ils seront vraiment en rééducation le plus rapide possible pour venir également avec la République démocratique du Congo. Voilà. Et puis il y a aussi une information, la RDC, s'il s'est qualifié pour la Coupe du Monde 2026, son premier match, ça sera également contre, bien sûr, la formation de Portugal, un match qui sera justement joué aux États-Unis
États-Unis, du côté bien sûr des Houston. Donc ça sera un match qui sera justement joué à partir de 13h heure des États-Unis et puis le 13h heure des États-Unis et puis ça sera également 19h heure de Kinshasa. Alors de notre côté, on reste serein. J'ai dit serein. Pourquoi serein? Parce que la République démocratique du Congo va donc faire le nécessaire pour aller jusqu'au bout et à bénéficier également de cette rencontre. Je rappelle que le match va se jouer le 17 juin prochain. Donc, ça sera le 17 contre la formation de Portugal où nous allons ouvrir la balle de cette Coupe du Monde 2026. Et puis, il y aura également cette information, peut-être pour terminer en beauté, le joueur congolais dans le pays football, qui est l'ancien PS. Donc, vous allez comprendre que la République démocratique du Congo est revenue sur la scène continentale. C'est partout dans le monde entier que nous allons voir Yohan Wissa, Chancel Mbemba, Dimitri Berto, Axel Tunzebe et Ivan Issaka. Donc, ça fait plaisir de voir également la RDC faire son retour dans la scène internationale. Et nous, de notre côté, on va rester là justement pour vous informer sur l'équipe nationale congolaise. Merci à vous et sinon, excellent dimanche à vous.